What's up tout le monde? J'espère que ça va bien, Coach Gab, pour un vidéo nutrition où est-ce qu'on va parler de fringales nocturnes, de fringales incontrôlables, qu'on a de la difficulté à certains moments de la journée spécifiquement à garder le contrôle de nos pulsions. Puis je vais vous aider, je vais vous outiller, je vais vous donner des trucs concrets que vous allez pouvoir appliquer dans votre vie assez simplement, facilement, pour reprendre le contrôle, pour être en mesure de ne pas tomber dans l'excès. Mon nom est Coach Gab, je suis cofondateur des Superdad. Notre mission, c'est de changer le monde un père à la fois à travers la santé. On veut vous amener à reprendre le contrôle de certaines de vos habitudes de vie, puis d'être en meilleure santé, perdre votre surpoids, avoir plus d'énergie, plus de confiance en vous pour être le meilleur exemple possible pour votre famille. Ceci dit, je me lance tout de suite dans la vidéo. C'est assez simple. En fait, j'ai préparé un petit document que je vais regarder avec vous pour que je puisse vous donner des trucs concrets, comme je l'ai mentionné. Donc, on se lance tout de suite. Premièrement, je vais zoomer un petit peu pour qu'on puisse se concentrer sur une portion du document à la fois. Donc, comment éviter des fringales nocturnes? Une des erreurs que la majorité des gens font, selon moi, ce qui arrive, c'est qu'on ne prend pas le temps de déjeuner, de manger un déjeuner consistant qui contient des protéines. Ce qui arrive le matin, on est pressé, on est un peu à course. Les enfants sont dans le décor, puis c'est normal, ils sont là, faut aller les porter à l'école. Des fois, on manque de proactivité, disons-le, puis on ne prend pas le temps de déjeuner. On arrête au Tim Hortons, on arrête sur la route, on se pogne de quoi de rapide, on se fait un smoothie ou on mange une toast ou un bol de céréales. Grave erreur. Parce que ce qui arrive souvent, c'est que c'est pas les toasts puis la bol de céréales qui sont l'erreur, c'est que la composition de ce que vous mangez le matin ou ce que la majorité des gens mangent, c'est pas dense en énergie. Il n'y a pas de protéines beaucoup dans les toasts puis dans un bol de céréales. Puis il ne faut pas compter non plus sur les chaînes de restauration rapide pour vous faire des bons déjeuners consistants qui vont vous combler la faim. Ils vont vous combler la faim pendant une heure, une demi-heure, une heure, peu importe. Mais tu sais, un muffin, un sandwich chez Starbucks ou un frappuccino ou autre, c'est pas nécessairement le meilleur déjeuner que tu peux avoir. C'est pas ça qui va combler ta faim et qui va te donner un sentiment de satiété très longtemps. Peut-être que ça va te permettre de rouler, faire ton avant-midi au complet, mais ça va finir. Puis ce qui arrive souvent, en fait, c'est que les gens ne mangent pas assez pendant le jour, tout simplement. C'est pour ça qu'ils se font poigner dans le détour le soir. C'est normal que tu aies faim si tu n'as pas mangé de la journée ou tu n'as pas mangé suffisamment de choses consistantes. Parce que tu peux dire, ben oui, mais j'ai mangé des toasts, j'ai mangé un muffin, je suis arrêté, une poignée ci, j'ai fait ça. J'ai mangé une salade le midi. Oui, mais c'est pas des choses qui remplissent, c'est pas des choses que ton corps prend du temps à digérer, c'est des glucides en grosse majeure partie. Fait que moi, ce que je te suggère de faire, le premier conseil, fais-toi 2 à 4 œufs avec 2 tranches de bacon. Honnêtement, je me fais toujours environ 4 œufs avec un avocat, vraiment régulièrement. Ceux-là qui suivent mes stories sur Facebook pourront en témoigner, je le partage souvent. Puis, sérieusement, je l'ai timé l'autre jour, ça m'a pris 5 minutes 45 secondes du moment où j'ai sorti mes affaires, j'ai allumé ma poêle, tout le kit. Fait que c'est un déjeuner qui est 4 œufs, un avocat, je peux te garantir, ou des tranches de bacon, je peux te garantir que tu as pu faire après ça, puis ça prend du temps à se digérer parce que c'est des protéines, c'est du gras. Fait que c'est plus lent pour l'organisme pour le digérer. Ensuite, tu peux faire un omelette, tu peux te faire un bol de yogourt grec avec des fruits granola. J'ai dit yogourt grec, fruits, granola, yogourt grec, c'est plus sirop d'érable que je le mets. Du sirop d'érable. Fait que tu sais, c'est un déjeuner qui est bon, qui est rapide à faire aussi, puis qui est plus consistant. Les pancakes aux protéines, il y a un mélange qui se vend au Costco en ce moment. Pancakes protéinés. Fait qu'au moins, oui, tu vas avoir peut-être de quoi d'un petit peu plus qui ressemble à tes toasts puis ton bol de céréales, mais au moins, il va y avoir des protéines là-dedans. Tu peux te faire un déjeuner, un burrito déjeuner maison qui fait la job aussi, mais comme je te dis, compte pas sur Tim Hortons ou McDo pour te donner des bons déjeuners, un burrito déjeuner maison avec des bons aliments. C'est souvent des aliments transformés, remplis de cochonneries. Ils veulent juste plus faire de l'argent que d'autres choses, puis ils mettent des ingrédients hyper cheap dans leurs affaires. C'est mieux de le faire à la maison, de prendre les 10 minutes que ça va te prendre, de le lever 10 minutes plus tôt, puis de le faire pour les enfants aussi en même temps, ta caillette, pour leur inculquer cette merveilleuse habitude-là. Premier conseil. Deuxième conseil. Je l'ai dit tantôt, prends le temps de manger durant le jour. Fais-toi des lunchs. Lâche le Tim Hortons, lâche le McDo, lâche le Starbucks. Combien ça te coûte à tous les matins? As-tu fait le calcul à un moment donné? À quel point ça te coûte cher, même? Ton déjeuner, il est bon peut-être, c'est pratique, mais payer 12$ par jour, 10$, à un moment donné, c'est parce que ça s'accumule à tous les jours, à toutes les semaines, pendant plusieurs années. Ça fait littéralement des centaines de milliers de dollars à un moment donné. Prends le temps de faire ton déjeuner,
c'est bien plus rentable. Tu vas en avoir bien plus pour ton argent, puis tu vas manger des choses qui sont tellement meilleures pour toi. Fait que lâche les chaînes de restauration rapide. Prends le temps de manger durant le jour aussi. Si c'est pas le matin, c'est le midi aussi, ça arrive souvent. Fait que mange des collations. Tu sais, des noix, des amandes. Amène-toi-en dans le char. Si t'es sur la route, des barres de protéines, un shake de protéines, des yogourts grecs, des morceaux de fromage avec des fruits, des collations, une note toutes les sortes. Du beef jerky, arrête, tu sais, des fois dans les dépanneurs, il y en a aussi, il y a bien de la merde dans les dépanneurs par contre. Fait que faites attention à ça, mais prenez-vous des collations qui ont du sens. Des collations qui ne sont pas des bonbons, du chocolat ou des barres de. Tu sais, ça n'a rien de nutritif, les boys, puis ça ne comblera pas votre faim. C'est des glucides, comme je l'ai dit, ça se digère hyper rapidement. Ensuite, bois plus d'eau. Élimine les calories liquides le plus possible. Le jus, les boissons énergisantes sucrées, les 3 crèmes, les 8 sucres que tu mets dans ton café à un moment donné, c'est parce que ça s'accumule. C'est pas parce que tu bois des calories que ça compte pas. Ça compte même. Fait que, à un moment donné, c'est parce que. Puis les calories liquides, ce que ça fait, c'est que ça te donne aucun sentiment de satiété. Ça ne comble pas ta faim, mais ça l'accumule. Ça fait monter le compteur pareil. Fait que t'es aussi bien de boire de l'eau pétillante, des boissons énergisantes, pas de sucre. Juste de faire la transition vers des boissons énergisantes non sucrées, ça fait toute la différence du monde. La liqueur diète versus la normale. Fait que je dis pas de ne pas plus jamais en boire. C'est d'essayer le plus possible de les éliminer ou de les limiter. Okay, j'ai marqué éliminer, mais limiter plus. Traîne-toi une gourde. Bois de l'eau plus. Environ 2 litres d'eau par jour, déjà, ça va te donner une bonne chance pour combler puis remplir tes gourdes à l'intérieur de toi. Prends l'habitude, parce que des fois, on dit « Ah, mais j'ai pas soif. » Mais c'est sûr, tu n'as pas soif, tu n'as jamais pris l'habitude. Comme n'importe quoi, si tu commences à le faire, tu vas prendre l'habitude après genre une semaine. Ensuite, mange au moins 100 grammes de protéines par jour. Tu sais, mange de la viande, du poisson, des fruits de mer, des produits laitiers, du yogourt grec, du pain protéiné, de la miche bon matin. Là. Il y a du lait protéiné naturel plus, qui n'a pas de lactose en plus. Mange des barres de protéines, bois des shakes de protéines. Ça me fait rire le monde qui dit « Ah, moi, je ne veux pas boire des shakes de protéines, c'est pas bon, mon médecin m'a dit c'est pas bon pour la santé. » Même, tu manges du McDonald's, tu manges du Tim Hortons, tu manges plein d'autres cochonneries qui sont bien pires qu'il y a des shakes de protéines ou des barres de protéines. Fait que fais-toi aucun stress avec des shakes ou des barres de protéines. T'es bien mieux de manger ça qu'il y a bien d'autres affaires. Ensuite, dis-toi que si tu manges, si 80% de ce que tu manges, c'est des glucides, c'est normal que tu aies faim le soir. Tu n'as rien mangé de consistant. C'est toutes des affaires qui sont peut-être, en volume, c'est gros, mais qui, quand, dans ton organisme, ils vont juste shrinker, ils vont se digérer de même, puis ça ne comblera pas ta satiété. Ça ne te donnera pas un bon sentiment de satiété. Tu es bien mieux de miser sur des aliments, comme j'ai dit, des œufs, de la viande, des noix, des choses qui vont vraiment te donner un bon sentiment de satiété. Puis fais attention, par contre, aux noix. Des fois, on a tendance, je disais tantôt d'en manger comme collation, mais de manger 8 poignées de noix maintenant, c'est parce que ça s'accumule beaucoup. Faites attention à la densité énergétique de ce que vous mangez. Là. Sans dire qu'il faut devenir fou puis devenir un nutritionniste puis de plus jamais rien manger de croche. Moi, je suis vraiment pas fan de la limitation puis de trop se priver, mais ça vaut la peine de commencer à s'intéresser à ça, les boys, ça fait toute la différence. Dernièrement, détermine en avance ce que tu vas manger le soir. Détermine-le ce que tu vas manger. Fais-toi aller ton snack, mais choisis en avance ce que tu vas faire au lieu de juste perdre le contrôle puis de juste faire n'importe quoi. Fait que laisse-toi de la place pour une collation. Tu as le droit de manger le soir. C'est pas vrai que ça va te faire prendre du poids. C'est l'excès qu'il faut éviter. C'est le sac de chips au complet. C'est avec le 2 litres de liqueur. C'est la moitié de la pizza, les 3 assiettes des enfants que tu finis. C'est ça qu'il faut éviter. C'est l'excès. Fait que bois de l'eau en masse. Si t'aimes pas l'eau, trouve une boisson sans calories. Mais laisse-toi de la place pour manger le soir. Puis n'aie pas peur de manger le soir. Mange juste des affaires, comme je te dis, qui sont plus préparées puis plus prévues un peu. Comme je l'ai dit, si tu as mangé assez durant le jour, tu vas avoir beaucoup moins faim le soir. OK? Fait que c'est ce que j'ai à vous partager, les boys. N'hésitez pas à manger assez durant le jour. Mangez en masse. Je vous ai garanti que ça va vous éviter de tomber dans le piège encore des fringales nocturnes parce que je sais qu'il y a beaucoup de gars qui sont coincés là-dedans. Comme je l'ai dit, le but, ce n'est pas d'arrêter de manger le soir, c'est de manger de manière raisonnable, de se contrôler, de réapprendre à reprendre le contrôle de ce pattern-là. Puis ça peut sembler niaiseux, mais ce genre de petits trucs-là vont faire toute la différence. Ceci dit, ça termine la vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Mon nom est Coach Gab. La mission des Superlads, c'est de changer le monde un peu à la fois.
Suivez les conseils. Notre but, c'est de vous outiller, de vous aider à faire le contrôle de votre santé et puis devenir des exemples, les meilleurs exemples possibles, en fait, pour votre famille, donc des super dames. On se reparle très bientôt. Ciao tout le monde.